Il n'y a pas 36 solutions. Aujourd'hui, il y a un problème de sécurité, tout le monde est d'accord. En revanche, soit on sévit, soit on organise un système comme par exemple les caméras de surveillance, soit on est plus dur dans les interventions, mais il y a un moment effectivement il faut être efficace. Est-ce qu'on peut être efficace aujourd'hui en matière de sécurité alors que nous sommes, rappelons-le, Dieu merci, dans un état de droit? On peut être efficace, le préalable c'est une question de volonté. Bon. De qui? Volonté de qui déjà? Des pouvoirs publics, de l'État, de tous les acteurs. Il y a des choses qui sont inacceptables, qui ne sont pas négociables. Or, depuis 40 ans, moi je peux en témoigner durant ma carrière, on a laissé faire, on a composé. Et progressivement, le pacte social s'est délité. Ce qui laisse faire, c'est la justice? Tout le monde est responsable, on donne des excuses. Les politiciens aussi, sans doute. Mais on parle des banlieues, on dit on victimise les banlieues. Pourquoi ne victimiserait-on point les jeunes qui ont aucun accès aux services publics, au cinéma, il y a du nord de l'Aisne, des zones déshéritées en France. Il faut maintenant arrêter d'excuser alors qu'il y a des choses qui sont inexcusables. Ce qui s'est passé à Bayonne, et c'est épouvantable. Mais pourquoi l'ont-ils fait? Parce que ils ne craignent plus. À un moment donné, les pédagogies trouvent leurs limites. L'homme est l'homme. L'homme est un loup pour l'homme. Il faut que ce que vous dites, c'est la dissuasion de la répression, mais au-delà de ça, parce qu'il faudra un temps, est-ce que le système de caméras de surveillance un peu partout... Mais non, mais écoutez, moi je crois qu'on fait fausse route. C'est pas le problème essentiel. Le problème essentiel, c'est que l'on traite... La majorité des gens sont des gens bien en France. La majorité. Et il y a des minorités. Hein, j'ai beaucoup travaillé dans certains quartiers. C'était des groupuscules. Mais ces gens-là, et il faut véritablement les neutraliser par tous les moyens. Là, c'est vrai que ce plan carcéral, aujourd'hui, il manque 15 000 places de prison. C'est une réalité. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, quand vous êtes avec un magistrat, le magistrat va doser la réponse pénale en fonction du nombre de places libres qu'il y a dans une prison. Ce qui, d'ailleurs, traduit une inégalité dans l'application de la peine, parce qu'il y a des zones où il y a plus de prisons, où il y a plus de places de prison, d'autres moins. Bon, il faut aujourd'hui remettre tout à plat, mais augmenter le nombre de gendarmes ou de policiers, non. D'ailleurs, non, vous dites non. On n'a pas besoin de plus de forces de l'ordre. Non, le problème, c'est un problème de pacte social, d'adhésion au pacte social. Bien sûr, il faut avoir des politiques un peu plus ciblées dans certains quartiers plutôt que dans d'autres, etc. Mais je vais peut-être vous étonner, voire vous choquer. Trouvez-vous normal? Je veux bien que vous m'étonniez, me choquer. Bon. Non, je vais vous choquer parce que le politiquement correct aidant. Trouvez-vous normal que quelqu'un qui est un multirécidiviste, un étranger multirécidiviste, ne soit pas expulsé? Une république doit être ferme et forte. Elle doit accueillir avec bienveillance, mais elle ne doit pas accepter des gens qui sont des prédateurs. Or, on ne le fait pas. Serait valeur d'exemple. Il faut de l'exemple. Dans la peine après, il faut qu'il y ait le monde de l'éducation. Il y a c'est la mère de tous les combats, l'éducation. Bien entendu, il faut faire des citoyens. Nous vous avons côte à côte tous les deux. Vous représentez, je l'ai dit pour Rost, cette association des banlieues, et vous êtes ancien général de gendarmerie. Oui. Vous représentez la sécurité. Et je vous ai vu opiner du chef tous les deux finalement dans le même sens. D'accord, c'est pas un problème de manque de force de l'ordre. C'est quoi? Je vais pas commenter la dernière partie de son intervention parce que je pense que c'est un grand débat et que si on rentre par ce spectre-là, je crois qu'on a tout faux. Bon, surtout sur le sujet sur lequel on est en train de s'exprimer aujourd'hui. Mais bon, pour revenir au sujet en lui-même, de toute façon, on peut pas mettre un policier derrière tous les Français. Ça, c'est une évidence. Donc, ça, c'est une évidence. Voilà. Et ça fait aussi des décennies. Et je ne comprends pas qu'aujourd'hui, avec autant d'expérience, que les politiques qui nous gouvernent continuent à agir tous de la même manière. On a vu l'échec du taux carcéral. On l'a bien vu. La répression à outrance, ça ne fonctionne pas. On a vu aussi l'échec lorsque on a voulu mettre uniquement la prévention en place. C'est la convergence des deux qui fera qu'à un moment, on réduira les problèmes. Et vous êtes d'accord tous les deux? Je vois donc Bertrand Cavalier qui opine du chef. Mais c'est fondamental. Et aujourd'hui, tant qu'on ne comprendra pas qu'il faut reprendre
la question de l'éducation qui est fondamentale, et ça c'est pas que dans les banlieues, hein, je peux vous dire, hein. Moi il y a des quartiers dans lesquels je vais parfois, il y a des zones de désert, exactement, et vous avez des endroits où vous avez l'impression que il se passe rien, et vous voyez les jeunes qui, entre guillemets, foutent le bordel comme on dit. Il n'y a pas de noirs, il n'y a pas d'arabes, hein, et je peux vous le dire. Et ils sont pas musulmans, ils sont tout sauf ça. Donc, et ça veut dire qu'il y a une question de jeunes et une question d'éducation, dans le fond. Et prenons vraiment à bras le corps. Moi, je suis pour qu'on tape tout de suite fort. Lorsqu'il y a des actes comme à Bayonne, c'est inadmissible. Et d'ailleurs, ça démontre aussi l'échec de notre société et notre incapacité, justement, à être solidaire. Lorsqu'il y a un acte comme ça, les gens, ils baissent la tête ou ils filment. Oui. Mais les gens ne réagissent pas. C'est de plus en plus difficile d'intervenir. Oui, mais nous devons le faire. C'est un impératif. Moi, quand je vois un acte comme ça, je suis désolé, j'agis. D'accord, mais nous avons des cas de figure où, par exemple, un jeune homme était intervenu pour empêcher une violence sur une jeune femme à la sortie d'une boîte de nuit et il est décédé. C'est une affaire qui remonte à 3-4 ans. Tout le monde, évidemment, on peut tous dire quelque chose, mais aujourd'hui, le civisme, l'intervention pour éviter des drames, ça devient de plus en plus difficile aussi. Oui, mais il y a une lâcheté collective. Tout le monde ne fait pas des sports de combat. Vous avez aussi un problème idéologique. J'ai été lycéen, je suis allé en université. Dans ce pays, quand on a développé une idéologie anti-État, anti-autorité, de remise en cause des principes fondamentaux, de déstructuration sociale, l'éducation. Voilà, et même donc. Je dis pas que tout était bien avant, je dis simplement qu'il y a des valeurs intemporelles. Donc il faut restructurer le corps social, et pour cela, il faut rétablir le principe d'autorité à tout niveau. Bon, le maître, le professeur, c'est Régis Debray qui le disait. Il faut rétablir le principe d'autorité. Régis Debray, c'est pas le plus droitiste des penseurs qu'il y ait aujourd'hui dans le panthéon intellectuel français. Bon, non, mais personne n'a le monopole. Non, mais voilà. Donc après, il faut être intraitable avec les gens violents, intraitables avec des idéologies violentes, et puis dire enfin que ce pays, c'est un beau pays. C'est un pays qui soigne gratuitement. C'est pas un pays, quand j'entends parler de racialisme systémique, et je suis scandalisé. Vous allez à l'hôpital Necker, 60% des enfants qui sont soignés sont des enfants étrangers. C'est peut-être le pays le plus généreux, le plus ouvert au monde. Il faut arrêter de faire ce travail contre la France, de démolition de ce pays. C'est un pays qui a des atouts extraordinaires. Donc, nous avons ouvert une parenthèse puisque